Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro du Grand Débat. Que ce soit au plan national ou international, les concours de musique se multiplient dans différents domaines. Peut-on alors dire qu'il s'agit d'un tremplin pour la professionnalisation et pour la carrière artistique? Nous allons en débattre sur ce plateau. Je reçois pour vous Maître Simon Deji. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes professeur de musique à l'INMAC sur le campus d'Abomey-Calavi. Oui. Également, vous avez été membre du jury pour bon nombre de concours de musique au Bénin. Oui. Alors, pour faire le débat avec vous, je suis allée dénicher quelqu'un qui se fait un peu discret ces temps-ci. Adonis Zessou, bonjour. Bonjour Jennifer. Artiste, chanteur, qu'on ne présente plus, vous avez été en demi-finale pour le concours Coca-Cola Star Promo, c'était en 2007. Oui. Vous étiez en demi-finale justement avec Cécile May, l'une des plus belles voix, je dirais. Du Bénin, oui. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Déjà, je commence par vous. Depuis ce temps, ça fait quand même plus de 10 ans, ça fait 13 ans donc... Est-ce que ça a évolué en temps depuis que vous étiez au concours Coca-Cola Star Promo? Qu'est-ce qui a changé et est-ce qu'on peut dire que ce concours a été pour vous un tremplin pour la professionnalisation et pour le monde artistique? Oui, bien sûr, ce concours a été forcément d'une grande aide. Déjà que ça a permis de me faire connaître, pour commencer. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer de grands noms de la musique. C'est surtout les avantages qu'il y a dans ce genre de concours. On a l'occasion de rencontrer de grandes personnalités qui peuvent s'intéresser au potentiel que vous avez et ça peut être un tremplin pour aller très très loin. D'accord, donc est-ce que ça a été également je ne sais pas si je dois dire vitrine, mais ce tremplin-là, est-ce que ça s'est également manifesté dans votre carrière artistique? Oui, je ne vais pas dire non, il s'est manifesté, peut-être pas de la façon dont on l'espère jusqu'à tout de suite. D'accord. Mais forcément, je pense que déjà, les concours sont une chose, et puis le travail personnel d'un artiste, quotidien et puis assidu, est la chose qui doit suivre avant de pouvoir atteindre le succès. Donc, d'une façon ou d'une autre, ces concours sont forcément bénéfiques. Ok, d'accord. Maître Simon, vous êtes certainement d'avis avec Adonis. Ces concours se multiplient de plus en plus. Comment appréciez-vous cela? Bon, moi je trouve que ces concours sont même à démultiplier davantage. Ah, pourquoi? Pour moi, il faut même encore démultiplier. Vous savez, pendant longtemps, la musique a été laissée sur les carreaux dans mon pays. Et avec l'avènement de ces concours, la musique a retrouvé ses lettres de noblesse en réalité. Okay. Et avoir, comment on dit, ce que la musique est dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'un pays, je pense qu'il tient lieu de démultiplier et de permettre aux jeunes talents de s'éclore afin qu'on puisse profiter. Justement. Voilà. Mais vous disiez qu'ils sont à démultiplier, on se demande pourquoi? Oui, démultiplier pour que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes aient la chance de participer à ces concours. Parce que vous savez, ces concours-là donnent, comme l'a dit Adonis tout à l'heure, la chance de rencontrer beaucoup de personnes, la chance de se faire découvrir, la chance de se faire connaître et puis la chance d'apprendre. Surtout quand on a de bons jurys, de bons coachs, d'apprendre davantage. Donc pourquoi il faut démultiplier. D'accord, donc c'est forcément bénéfique à tous les niveaux. Oui, pour moi oui, mais à condition que qui organise ces concours? Qui sont les membres du jury? Qui sont les coachs? D'accord. Si on me rassure sur la qualité de ceux qui organisent, la qualité des membres du jury et la qualité des coachs, moi je crois que c'est bénéfique. D'accord, mais de ce que vous observez un peu dans le secteur béninois, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des efforts qui sont faits? Ah ben oui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. N'empêche qu'il y ait d'autres efforts qui ne sont pas beaux, parce qu'il y a des gens qui organisent des concours juste pour leur poche. Ce n'est pas forcément pour faire éclore la musique béninoise. Donc des efforts sont faits. Ce que je regrette, c'est que je constate à mes dépens que, bon, ces efforts, ceux qui organisent là, ont commencé par s'éteindre. Ah. Bah oui. D'accord. Donc, il faut en fait raviver la flamme. Raviver la flamme, absolument. D'accord. Justement, Adonis, les concours de musique, parce que vous n'avez pas fait que Coca-Cola Star Promo, justement. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Vous avez dit, vous avez rencontré des personnes et autres, mais sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous avez acquis? Sur le plan professionnel, disons que j'ai rencontré des maîtres. J'ai rencontré des gens qui savent faire ce que j'ai envie de faire beaucoup mieux que moi et qui m'ont guidé.
Et puis je pense que le fait de ne pas être en vue ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Ouais. Donc tout ce temps a forcément été bénéfique. C'est surtout le contact avec les gens. D'accord. Et est-ce que ça a apporté quelque chose dans votre manière de chanter? Vous vous dites, si je n'avais pas fait ce concours, je n'en serais pas là? Oui, bien sûr, quelque part, parce que quand tu rencontres des gens qui font les choses mieux que toi, quand tu as la chance de rencontrer Manu Dibango, quand tu as la chance de rencontrer Lokwa Kanza, et que ces gens-là te guident, forcément ça agit sur ta musique. Quand tu es quelqu'un qui voit les choses de façon profonde et que tu vas atteindre un certain niveau. D'accord, mais justement, il y a certains artistes comme vous qui ont fait des concours de musique, mais qui n'ont pas continué. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les décourage? Oui, déjà la musique, c'est une question de vocation à la base. D'accord. Ne fais pas la musique qui veut forcément. Je pense qu'il faut être appelé. Et puis quand tu as un objectif bien fixe et que tu es prêt à te donner entièrement à ce que tu fais, parce que la musique, c'est un travail à plein temps. Au fait, ce n'est pas une moitié de job ou quelque chose qui ressemble à ça. C'est quelque chose qui nécessite le don de soi-même à 100%. Et tout le monde n'est pas forcément prêt à assumer ça. D'accord. Mais il y a beaucoup qui fustigent justement parfois les concours de musique. Selon eux, il n'y a pas un suivi après, on perd des talents et tout ça. Que pouvez-vous répondre face à cela? Qu'est-ce que je peux répondre? C'est vrai. Ça arrive, on a vu de très bons chanteurs gagner des concours et on ne les a plus entendus après. Je n'ai pas la chance d'être dans le secret des dieux, des organisateurs, pour savoir comment ça se passe. Mais je pense que quand tu as eu la chance d'atteindre un certain niveau dans ce genre de concours, le reste ne revient qu'à toi-même et à l'éternel Dieu pour te guider dans tes choix. Ok, Maître Simon, voilà cette rumeur ou cette affirmation de ce que les concours révèlent juste les talents, mais ne les suivent pas, ne les accompagnent pas pour qu'ils s'épanouissent dans leur carrière artistique. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à ça? Moi, je pense qu'il faut recadrer un peu ces concours. D'accord. Et avant même de lancer le concours, qu'on sache déjà à la fin les plus beaux, les plus talentueux, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Quelle sera la suite? Si on ne se pose pas cette question, on finit le concours, c'est difficile. C'est après ça qu'on dit il faut aller chercher un sponsor, il faut aller chercher quelqu'un pour produire. C'est pas la peine. Il faut qu'au début, avant même que le concours ne se lance, qu'on dise déjà aux candidats, à la fin, les meilleurs, voilà ce que nous vous proposons. D'accord. Voilà. Mais malheureusement, on se rend compte qu'au Bénin, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Qu'est-ce qui en est à la base? Oh, est-ce que c'est les moyens, les moyens, hein? Il y a des structures qui ont les moyens, qui peuvent vraiment produire. Le problème, c'est pourquoi je disais au début, qui sont ceux qui organisent les concours? Quel est en réalité leur but? Quelle est la finalité du concours? Si on parle de cela, on répond à cette question, c'est que évidemment, avant même que le concours ne se lance, on a déjà un cadre et on a déjà le nécessaire pour produire le jeune à la fin. Et ensuite, il faut le suivre, pas pendant une année, pas pendant 2 ans, il faut le suivre et l'amener très loin. D'accord. Donc, est-ce que, selon vous, les concours sont suffisants pour faire d'un artiste un musicien professionnel? Pour moi, non. Qu'est-ce qu'il faut? Les concours révèlent les talents et les concours permettent certainement une amélioration sur le talent révélé. Pour devenir professionnel, il faut soit à l'amont faire la formation, soit après retourner à la formation dans une école, quelque chose, et rencontrer les grands maîtres, comme l'a dit tout à l'heure le monsieur Adonis. Il faut repartir à la formation. D'accord. Voilà. Donc, c'est la formation qui est importante, justement. Adonis, est-ce que la plupart des artistes, musiciens, surtout ceux qui sortent de ces concours-là, s'intéressent à la formation après? Je ne sais pas beaucoup, Jennifer. Ça dépend de chacun, je pense. Il y a des gens qui vont à la musique parce que c'est un don à la base et qui arrivent à faire certaines choses, mais aller à la formation, je pense que c'est totalement indispensable. D'accord. Pourquoi vous dites que c'est indispensable? Quand tu vas atteindre le niveau professionnel, il faut apprendre à jouer d'un instrument, par exemple, quand vous êtes un chanteur. Que ce soit la guitare, le piano, ou peu importe ce que c'est. Arriver à créer de la musique avec de vrais instruments. Tout le talent, toute la vocation, ce n'est pas suffisant? Non, il faut du travail, il faut beaucoup de travail.
D'accord. Donc, justement, Maître Simon, on se rend compte également qu'il y a plusieurs personnes qui sont sorties de ces concours-là, mais qui se tournent un peu plus vers l'extérieur. Qui ont peut-être fait des expériences ici au Bénin, mais qui à la fin choisissent leur chemin en dehors de nos frontières. Donc, on se demande ce qui en est à la base. Oui, il y a plusieurs raisons. Tout à l'heure, Adonis a dit, quand on participe à ces concours, on peut avoir la chance de rencontrer des personnes qui vous font partie. S'ils sont intéressés par votre talent, ils vous feront partie. Moi, j'ai fait une formation pour des enfants, et un enfant basiste qui avait 8 ans. Mais quand il joue à la basse, c'est fou. Le jour où on l'a vu, quelqu'un est venu négocier pour l'emporter. J'ai dit non, à cause de son âge. J'ai dit non. Alors, c'est une première raison. Si vous êtes bon, les acheteurs de spectacles, de musiciens vous emportent. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si vous ne trouvez pas votre compte dans votre pays et qu'ailleurs on peut vous faire jouer tous les soirs, vous faire chanter et que vous gagnez quelque chose pour quand même arrondir votre vie, je crois qu'il faut partir. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que si tout le monde part, on sera un peu à court d'artistes, à court de talents pour mieux vendre notre musique à l'international. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au Bénin? Il faut demander aux structures en charge de la culture, de la musique, tout ça, de l'art, de recadrer et d'encadrer les artistes et de leur permettre de vivre de leur art. À partir du moment où je suis artiste là, Adonis a dit tout à l'heure, l'art ce n'est pas à moitié, à mi-temps. On s'y consacre toute ta vie. Alors si tu travailles 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour produire et qu'à la fin tu n'as pas à manger, je crois qu'il vaut mieux partir. D'accord, mais il y a certainement une solution, il y a certainement une certaine façon de fonctionner qu'il faut mettre en place, qu'il faut instaurer pour que vraiment on ne soit plus confronté à ces problèmes-là. Je prends un exemple simple. Oui. Regardez, dans notre pays, quelle est la plus grande salle de spectacle qu'on a? Est-ce qu'il en existe en réalité? Pas de très grande, mais des salles quand même. Petite salle, ou bien non? Bon, maintenant, quelle est la politique de nos autorités, la politique de ceux qui sont au service donc de l'art pour permettre qu'un artiste se produise au moins 1 fois le mois? Ça n'existe pas. Donc il faut forcément, c'est pourquoi j'ai parlé du cadre dès le début. Il faut recréer le cadre pour que nos artistes se sentent en sécurité, pour qu'ils restent. D'accord. Donc c'est ça qui fait principalement défaut. Oui. Voilà. Adonis, dites-nous déjà... vous qui avez un peu voyagé également, est-ce que ça se passe de la même façon à l'extérieur qu'ici au Bénin? Non, forcément. Si beaucoup de gens partent, c'est que c'est pas la même chose. Parce que le niveau du showbiz à l'extérieur est vraiment différent de celui du Bénin. C'est maintenant qu'au Bénin, les choses sont en train de se faire. Il y a de plus en plus de talents, les choses deviennent plus professionnelles, il y a plus de débouchés. Mais à l'extérieur, c'est des choses qui sont déjà installées. Il y a une machine qui tourne, quand tu as la chance de rentrer dans la boucle, tu tournes et tu en profites. Et tu sens que voilà, tu vis de ce que tu fais de façon pleine. Par exemple, les comédies musicales ou autres concours de grandes stars se sont fait connaître et se sont fait un nom à travers leur pays, aux États-Unis, un peu partout. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Garou, par exemple. Et plein d'autres, justement. Donc, s'il y avait quelque chose que vous voudriez corriger, ce sera quoi? Si je voudrais corriger quelque chose, ce serait déjà au niveau des concours de voix de ne pas accentuer les concours uniquement sur le chant, mais aussi sur la création musicale, parce que quelqu'un qui a une belle voix n'est pas forcément un artiste. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. Il y a des gens qui arrivent à créer de la musique, créer des sonorités de façon super magnifique, mais qui n'ont pas de très belles voix, par exemple. Donc pour équilibrer un peu tout ça, moi j'aurais bien aimé que les concours accentuent les choses et sur le niveau de voix et sur la créativité des artistes. Parce que c'est ces 2 choses-là qui font qu'on grandit bien et qu'on peut vivre de ce qu'on fait. Et représenter le Bénin surtout. D'accord. Justement, je dirais une petite pique. Est-ce que c'est juste la voix qui est prise en compte lors de ces concours ou est-ce qu'il y a aussi la créativité qui doit avoir sa place? Non, ça dépend de qui fait le concours et des objectifs premiers du concours. On a des concours ici où ce n'est que la voix. On ne veut même pas entendre un instrument. Dans ce cas, ce n'est que la voix.
Et on ne demande non plus de créer, on demande simplement d'interpréter, d'imiter. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, il faut améliorer ces concours-là. Demander peut-être au cours de certains examens comme ça, une création personnelle du candidat. Et on voit, il a interprété, mais qu'est-ce que lui nous propose aussi? Ça peut nous amener à rentabiliser ces concours et à faire de nouveaux talents. D'accord, mais est-ce que là, le candidat n'est pas limité? Parce que peut-être au niveau de la création, nous n'avons pas quelque chose d'assez élargi, nous n'avons pas une pléthore de concours. Donc, celui qui a l'habitude de créer se retrouve forcément sur un plateau où la voix est notée. Dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une petite injustice? Oui, c'est évident. Il sait que la voix est notée alors qu'il n'aille pas à ce concours. Peut-être qu'il n'a pas d'autre occasion. Si c'est la voix qui est prioritairement notée, il vaut mieux qu'il reste chez lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas, puisqu'il a envie quand même de se faire voir? Il n'a qu'à faire chanter quelqu'un d'autre. Ah. Il n'a qu'à créer déjà quelqu'un d'autre. Adonis, je dirais que... Est-ce qu'il n'y a pas certains qui sont pénalisés? Oui, forcément. Les concours visent à choisir les meilleurs parmi les meilleurs. Donc si quelqu'un a des tares pendant qu'il a un concours, quelqu'un qui est expert en créativité ou en création, mais qui se retrouve sur un plateau de voix, 100% voix par exemple. Donc en ce moment, est-ce qu'il faut juste qu'il taise tout ce qu'il a créé et fasse mieux ressortir sa voix? Il faut trouver un équilibre entre sa création et puis ce qu'il chante. Je pense que c'est la moindre des choses. Parce qu'on veut les meilleurs, on ne veut pas des gens qui sont à moitié bons et tout. Il faut des gens qui savent chanter et qui savent créer en même temps. C'est ça qui donne la qualité du travail, je pense. Voilà, donc c'est à l'artiste en fait de faire un gros travail sur lui. Tout simplement. Mais moi, je voudrais ajouter, si quelqu'un crée et ne sait pas chanter, qu'il aille à l'école du chant, qu'il aille apprendre à chanter. Parce qu'en 1 an, 2 ans, on peut quand même avoir acquis des aptitudes. Hein. Bien sûr. Mais que pouvez-vous répondre, par exemple, parfois on suit des concours et les téléspectateurs sont tellement sidérés, mais par exemple, aucun coach ne se retourne. Moi, je me suis toujours demandé ce qui crée ça. Bon, ça dépend. Oui, moi, j'étais membre du jury d'un concours de voix. Et drôlement, la fille a chanté. Tous les membres du jury sont mis debout. Ils ont applaudi. Moi, non. Ah, pourquoi? J'étais assis, je n'étais pas sidéré. Alors, dès que le journaliste a pris la parole, il dit, voilà, Maître Simon, vous ne êtes pas levé. Pourquoi? Il dit, j'ai aimé ce que la fille a fait. Mais là, en technique vocale, il n'y a pas ça, c'est mauvais. Pour ça, moi, je ne l'applaudis pas. Vous voyez? Donc, quand on va au concours, chacun sait ce qu'il recherche. Moi, je suis spécialiste de la chose, en technique vocale. Les autres n'étaient pas spécialistes. Donc, la dame les a bluffés. Or, moi, j'étais allé à la science de la chose, tout simplement. D'accord. Mais est-ce que, pour choisir les membres du jury, justement, on prend le soin d'étudier le profil de chacun pour qu'il y ait un certain équilibre? C'est ce qu'on devrait faire. Mais est-ce que c'est le cas? Non, mais selon votre expérience que vous avez déjà... Et dans certains jurys, je crois qu'on met un spécialiste, on met quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, qui fait le buzz seulement, qui donne la note, qui applaudit tout le monde. Bon, je crois qu'il ne commence pas à faire attention à la construction des membres du jury actuellement. D'accord, parce que justement, ça pourrait pénaliser l'un ou l'autre. Oui, voilà. Absolument. Donc, désormais, je pense qu'il faut choisir les jurys en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Absolument. D'accord. Donc, Adonis également, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question, la constitution des membres du jury? Je pense que c'est très important, comme tu le dis, Jennifer. Les membres du jury, c'est la chose sur laquelle la qualité va se baser. Ce sont eux qui vont choisir les meilleurs. Donc, s'il y a des membres du jury qui ne sont pas à la hauteur, c'est vraiment pas la peine. Donc, la meilleure des choses, c'est de prendre des spécialistes, comme Maître Simon, par exemple. Un spécialiste en voix, pourquoi pas. Un spécialiste en instrument, un grand instrumentiste. Et, je ne sais pas, choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord, mais est-ce que le profane n'a pas sa place parce que lui, peut-être il est là, il représente peut-être le téléspectateur qui ne connaît rien de la musique, mais qui a une certaine préférence? Le profane, c'est le public. Je ne pense pas qu'il a vraiment sa place dans le membre du jury parce que quand on organise un concours, c'est pour faire attention à des détails techniques. D'accord. Donc il faut des gens qui connaissent le truc.
Sinon, c'est pas la peine. D'accord. Mais à vous entendre, Adonis, on a l'impression que tout est rose dans les concours de musique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qui ne se passent pas bien? Bien sûr. Quoi par exemple? Ça existe partout, je dirais, des choses qui ne vont pas bien. Voilà. Donc, il n'y a pas... Non, mais sérieusement, nous sommes là pour faire mais non, ça dépend. Sinon, en gros, moi, j'ai eu de très belles expériences, mine de rien. Il y a eu 1 ou 2 accros, mais c'était vraiment rien de... On peut se chamailler avec des amis ou bien... Par rapport à l'organisation, je pense qu'il faut rester positif dans tout ce qu'on fait et puis ne pas dramatiser. D'accord. Je pense, surtout. Merci, Simon. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des failles quelque part? Bon, moi, les failles que j'ai souvent trouvées, c'est parfois au niveau des membres du jury. Et moi, je n'aime pas, par exemple, quand on est membre du jury et qu'on se chuchote des choses. Voilà, quand parce que parle, justement, ça influence l'un de l'autre, vous voyez. Moi, je n'ai pas aimé, j'aime bien. Quand moi, j'ai fait... Donc, vous êtes toujours resté impassible, vous? Oui, moi, je ne parle pas. D'accord. On a trouvé que je suis trop sérieux. À Parakou, j'ai été président d'un jury. J'ai mis un jury à près de 5 mètres de moi, un autre à 5 mètres de moi. Carrément. Donc, carrément, chacun se débrouille et après sort ses notes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que parfois, on a l'impression que certains membres du jury veulent faire passer les leurs. Et ça ne fait pas la qualité. Il vaut mieux laisser la qualité s'éclore et retirer son candidat après, le reformer, crier, gronder, tout simplement. Ça, c'est un message que vous êtes en train de lancer. Justement, vous avez commencé, donc qu'est-ce que vous avez à dire? Quel appel vous avez à lancer sur les concours de musique? Moi, je proposerais sur les concours de musique qu'après la réception de la liste des candidats, que les organisateurs fassent une formation à l'amont aux candidats, pour que les candidats ne viennent pas comme ça, ils ne connaissent même pas les critères, ils ne savent rien, qu'on dise comment on se tient, comment on gère le podium, un minimum de formation dépasse. Voilà ce que moi je veux proposer. Voilà, parce qu'il y en a qui ont le talent mais qui n'ont juste pas bénéficié d'une certaine formation. Adonis, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Déjà, merci à toi, Jennifer. Merci. Et puis, je pense que les concours, c'est bénéfique. Accentuons les choses sur la création aussi, apprenons aux gens à composer et à chanter en même temps. Et puis, je pense que c'est le Bénin qui va gagner. Voilà. Donc, peut-être il faut multiplier les concours, peut-être en ce qui concerne la création, l'instrument, la voix, tout ça. Oui, les multiplier, mais en tout cas, il faut qu'on en ait de très bons. Il peut y en avoir beaucoup et sans de réels effets. Donc, si on a 2-3 concours par année qui sont des trucs vraiment sérieux, et qui propose un suivi réel sur plusieurs années aux lauréats de ces concours-là, je pense que c'est le Bénin qui va gagner au fait. D'accord. Voilà. Comme vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, c'est le Bénin qui va gagner et qui va se faire un nom à l'international. Les concours de musique révèlent les talents et également les introduisent à la professionnalisation, mais il reste beaucoup à faire et artistes, musiciens et promoteurs de concours se doivent de jouer leur partition. Ce sera tout pour le grand débat de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.